Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film Gamera. Donc, je vais vous parler de Gamera Tai. Alors, Gamera vs Giles, donc Dakaiju Kensei Gamera Tai Gaiyusu. Donc, c'est un film réalisé par Noraki Yusa de 1967. La musique sera composée par Tadashi Yamoshi. Donc là, c'est l'un des Gamera, les films assez les plus sérieux. Donc là, c'était question de faire un film de Gamera. Donc après le gros succès de Gamera vs Barugon en 1966, donc là, Ladaye veut faire un nouveau film de Gamera et continuer sur cette franchise. Donc là, il faut savoir que 1967, c'est la grosse année des films et séries de Kaiju et Tokusatsu. Il faut savoir que la Toho sort La Revanche de Godzilla et King Kong s'est échappé. Euh, et Daiei sortira Gamera Sujayos. La Shichuku sortira Gilalac. La Nikatsu sortiront Gappa. La chaîne télévision de Turabaya sortiront Ultra Seven. Et Tokusatsu de la Toei sortiront une autre série un peu le style Ultraman. Et il faut savoir qu'en Corée du Sud, on a eu le droit à la sortie de Yongari. Donc voilà, c'est une grosse année de pop culture japonais. Donc là, ce film, bon, clairement, ils ont fait un peu référence au kaiju de la Toho Godzilla, comme ça a été fait pour Baragon, parce que Baragon, on pense directement à Baragon. Donc là, on fait Jaios, une créature ni chauve-souris, ni ptérodactyle, qui sont les principaux ennemis de Gamera dans l'univers, surtout dans la franchise Gamera. Donc là, ça se passe dans des petits villages, dans des montagnes et tout ça. Donc là, il y a des gens qui manifestent pour éviter qu'il y a des travaux. Donc là, une construction d'une autoroute. Et donc voilà, ils ripostent. Et pendant quelques jours, il y a eu des tremblements de terre, des éruptions volcaniques il y a eu il n'y a pas longtemps et tout ça. Et Gamera, qu'on suppose que c'est lui qui provoque tout ça, mais dans le volcan avoisinant du village, on découvre une nouvelle créature qui lance un rayon capable de couper des avions en deux. Donc là, on découvre Jaios, qui est une créature préhistorique qui se réveille suite à ces tremblements de terre, ces éruptions volcaniques. Donc là, il va sortir pour chercher à manger parce qu'elle a soif de sang, parce que je pense que ça doit être une femelle dans ce film-là, vu que pour moi, personnellement, c'est un peu comme ça. Et là, il va y avoir un petit garçon. Donc là, comme ça a été fait pour le premier Gamera, c'est un enfant qui est le héros principal, qui va être sauvé par Gamera et tout ça. Donc les gens ont encore peur de Gamera, mais là où Gamera va sauver le garçon, ils vont se dire peut-être qu'il va devenir notre allié et tout ça. Et donc il va affronter Jaios. Mais qu'est-ce qui est compliqué? Parce que ce Jaios lance des rayons, donc c'est difficile à abattre. Et l'armée a décidé d'attaquer 2 jours, mais très vite, ils vont vite savoir que Jaios, c'est une créature nocturne. Donc elle dort le jour, mais elle sort de la nuit pour se nourrir parce qu'il y a une séquence qu'ils n'ont pas, bon, ils ont un peu montré, mais ils n'ont pas pu montrer en voir vraiment. C'est que pendant la nuit, on trouve le petit garçon qui dort chez sa sœur et ses grands-parents. Ils entendent les cris des chevaux dévorés par Jaios. Donc là, on entend clairement les cris des animaux apeurés et dévorés. C'est un peu dommage qu'on n'a pas pu voir cette séquence, mais c'était déjà effrayant déjà pour l'époque. Donc Jaios peut voler, et là on voit vu qu'elle vole, elle peut parcourir à des kilomètres bien plus loin encore, et elle arrive dans les grandes villes où elle fait des grands dégâts et elle fait de nombreuses victimes. Et donc là, l'armée et Gamera vont s'associer pour combattre Jaios, qui est l'adversaire redoutable de cette franchise, parce que en plus il faut savoir que ce Jaios-là, peut-être ceux aussi de l'RSI, elle peut se régénérer, un peu comme les Namek de Dragon Ball Z, sauf là elle arrive parce qu'on voit une séquence où elle perd carrément des morceaux d'orteil et on voit qu'on a la peine parce que ça doit lui faire mal, mais elle pousse ses orteils et on voit qu'elle arrive très bien à le réutiliser à nouveau comme avant, comme si c'était rien n'était. Sûrement dans sa tête, elle dit: Oh, vous inquiétez pas, je vais repousser ça et j'aurai quasiment plus mal. Donc la preuve, elle défonce des rochers avec. Et donc il faut aussi savoir, aussi, il y a une autre séquence qui est assez marrante. Donc
avec l'histoire des orteils de Giles. Il découvre une grosse orteil. Donc là, les pêcheurs sont allés vite chercher les gendarmes. Et là, ils ont dit, eh, il dit plus gros tout à l'heure. Et les gendarmes, ils leur répondent, je vous crois pas. Et pourtant, si, parce que Giles a un point faible, c'est le jour. Parce que si vous voyez le film, elle a une espèce de marque rouge qui est un signal alerte rouge, enfin ouais, danger, parce que elle ne peut pas supporter longtemps la chaleur et le soleil, donc elle doit retourner dans son repère. Contrairement aux Giles de l'RSI où ils vont carrément s'adapter, ils vont vivre le jour comme de nuit, donc ça sera différent. Mais ce Giles là est spécialisé dans la vie nocturne, comme ça le prouvera dans les Gamera de l'ère Showa, qui a plusieurs variétés de Giles et tout ça. Et donc c'est un film vraiment génial, mélange entre thriller et d'aventure, enfin peut-être pas d'aventure, mais mélange plutôt thriller parce que c'est vraiment, on a l'impression de voir une espèce de Dracula, mais version XXL personnellement. Donc le film il est sorti pas chez nous en Europe, mais en DVD il est sorti chez nous. Donc c'est la première film de la série dans laquelle Gamera saigne, parce que là, quand Jaios envoie ses rayons, la Gamera va pisser le sang. Mais je pense que ce sera le kaiju qui va pisser plus le sang dans l'univers du kaiju, contrairement à Godzilla qui va pas carrément perdre beaucoup de sang. Et il faut savoir que le film avait le droit à une version américaine, donc le film a été distribué 2 fois aux États-Unis. Dans la première sous-titre, c'était Return of the Giant Monster. Donc, faut faire, parce que des fois, il y a certains titres américains qui vont s'inspirer des titres US des sorties de Godzilla aux États-Unis. Et il y a aussi qui a été considéré pendant longtemps comme perdu parce que le film a été perdu. Et la seconde sous-titre, c'était Gamera vs Gaios. Donc voilà, et la première version dont le doublage est bien meilleur fut finalement retrouvé et bénéficia d'une sortie de DVD donc aux États-Unis. Mais là, c'est la version japonaise, donc on l'a réussi à l'avoir. Donc, c'est un film vraiment génial. Et il faut savoir que le costume de Giles qui est présent dans le film, elle reviendra dans un autre film Gamera, donc Gamera versus Giron de 1969, parce qu'il faut savoir que le film voulait qu'un troisième kaiju, mais ils n'avaient pas trop le temps de choisir, de faire des dessins de ces tel kaiju. Ils ont dit, eh ben on va reprendre Giles, on va lui repeindre au mode Giles de l'espace. Donc voilà qu'ils arrivent, les Giles de l'espace. Et là où ce Giles blanc va se faire couper, enfin ce Giles de l'espace va se faire couper la tête par Guiron. Mais les séquences de Gamera versus Giles de 1967, elles seront redistribuées dans le Gamera 80 de début des années 80. Donc cette fois-ci, c'est un film qui plaît beaucoup aux fans parce que c'est vraiment un mélange d'horreur et tout ça. Et moi, je souhaiterais voir un crossover entre Rodan et Giles parce que ce serait génial en mode combat aérien, même si Rodan appartient à Toho et Giles appartient à Daiei, parce qu'on va les revoir dans le Gamera versus Giron, Gamera et les super. Je ne me rappelle plus trop le titre, le Gamera de monstres de l'espace, euh, Gamera d'Atreoji Kaneko, et également le petit reboot de Gamera de 2016, donc c'est un court métrage, et le Gamera de 2006 également. Donc j'espère qu'un jour on reverra ces Giles parmi nous, donc j'espère. Alors le film est sorti en coffret DVD sous-titre français chez nous, donc là-dedans, dans le classique 1, donc partie 1. Donc je vous le conseille de voir ce film parce que c'est vraiment génial. Parce que j'avoue, ça change un peu des films d'habitude de Dracula. Parce que j'avoue, c'est à peu près la même ambiance que le Frankenstein versus Baragon de 1965. J'ai l'impression que c'est à peu près le même style, mais peut-être moins sombre. Mais c'est complètement génial aussi. Parce que j'avoue, je ne sais pas s'il y a eu des références à Frankenstein versus Baragon dans ce film, malgré les décors et bien d'autres encore. Donc je pense qu'il y a un lien entre ce film et le film Latoro. Peut-être à revoir. De toute façon, j'essaierai de le revoir à nouveau parce que c'est l'un de mes préférés de Gamera. Donc voilà.
C'est la fin de cette vidéo pour Gamera vs Giles de 1967. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous a donné envie comme cadeau de Noël. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis au revoir.